C'est important, on sait très bien que on a un petit peu de déficit à Bonal sur le classement des équipes à domicile. Et voilà, on sait pourquoi, parce qu'on a lâché un peu trop de points à domicile, beaucoup trop de points, j'ai envie de dire même. Et c'est important, comme d'habitude, on est parti faire un bon match nul, j'estime, à Versailles, avec la forme de l'instant T, c'était un bon point. Et là, tout de suite, c'est important de le bonifier, ce point à l'extérieur, de gagner à domicile. Et gagner à domicile, et je sais ce que tout le monde se dit en regardant le classement. Là, ils se disent tous, ouais, bon, ils jouent Villefranche et Châteauroux, le dernier, l'avant-dernier, c'est bon, 6 sur 6, on va y aller comme ça. Ben non, c'est pas le football, c'est pas la vie, c'est pas le national. Quand on regarde le résultat de Paris 13 à Nancy, de Bourg à Valenciennes, il faut être très 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 vigilant sur ce type de match, il faut encore être beaucoup plus vigilant. Et c'est là aussi où on voit l'humilité de l'équipe. Ça va être important qu'on montre qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité. Dans la préparation du match, c'est un match qu'on a bien préparé. Voilà, lundi, c'était bien l'entraînement. Mardi, c'était très bien l'entraînement. Hier, on a déchargé un peu parce qu'on avait fait deux très grosses séances lundi et mardi. Maintenant, la vérité, c'est celle de demain soir. Mais c'est important de continuer à gagner à domicile. Non, mais c'est une équipe qui est costaud. Et puis, vous faites un petit retour en arrière sur la saison passée, quoi. C'est une équipe qui t'a marqué 5 buts. Voilà, qui s'est accroché à chaque fois, qui était mené, qui a bagarré, qui est revenu pour égaliser. Donc je pense que les garçons qui étaient là l'année dernière, ils sont avertis. Après, bon, c'est une équipe que je connais bien, parce que bon, c'est une équipe lyonnaise. Et c'est une équipe qui a des vraies valeurs. Elle a des valeurs, pas cette année, elle a des valeurs depuis que le club existe. C'est un peu les valeurs du terroir Beaujolais, en fait. C'est d'actualité, le Beaujolais, en plus. Ouais, c'est une équipe, moi, honnêtement, alors, la particularité de Villefranche, en fait, c'est qu'elle affronte à chaque fois nos adversaires d'avant. Donc en fait, on voit tous leurs matchs. Il y a vraiment, eux, on a vu tous leurs matchs depuis le début de la saison. Et sur certains matchs, ils n'ont pas été très bien payés, je trouve. Dans le jeu, ils ont fait des choses plutôt intéressantes. Ils ont des joueurs qui connaissent le niveau, comme Couturier, par exemple. Idriss Saba, même s'il joue moins en ce moment, il a connu la montée avec Pau, il a connu la montée avec Bourg. Ils ont le petit Diakité qui en ce moment est en pleine forme sur le côté, voilà, qui fait des belles choses en match, qui montre un beau visage. Donc il ne faut pas oublier que cette équipe, elle était descendue, elle a été repêchée sur le tard. Et généralement, quand tu t'es vu mourir, eh ben, tu commences à beaucoup aimer la vie, quoi. Et tu as des valeurs, des vertus, on va dire, pour te bagarrer 2 fois plus que les autres. Donc au-delà d'un match où il va falloir mettre beaucoup, et puis le magnifique temps va s'y porter en plus, et ça va aussi mettre le tempo du match. Il va falloir avoir des vertus de combativité, et nous il faut qu'on reste un petit peu là. Je vous dis, cette semaine à l'entraînement lundi mardi, c'était vraiment bien ce qu'on a fait, c'était vraiment bien, même dans l'animation offensive c'était bien ce qu'on a fait. Il y a eu des choses plus qu'intéressantes. Voilà, après il faut qu'on soit plus tueur, voilà, plus tueur, parce que des fois je pense qu'on peut se faciliter certains matchs, et sur l'avant-dernier choix ou le dernier choix, on doit être plus tueur dans les 30 derniers mètres. Après comme je le dis avec un peu d'humour, quoi. Ici, on est toujours à 48 heures, à 2 matchs, c'est-à-dire 48 heures. 2 matchs où on sait très bien que ces 2 matchs-là, ils sont importants. Mais en fait, il faudrait se mettre Avant Guignon, on parlait déjà beaucoup de ces 2 matchs. Il y a une qualif d'abord à aller chercher. Donc venons se qualifier à Guignon, et en jouant une mi-temps sur 2, on s'est qualifié. Mais là, maintenant, avant de parler du match suivant contre Châteauroux, il faut vraiment que tout le monde aille sur Villefranche. Après, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire non plus la langue de bois. Si on veut aspirer à être en haut, c'est le type de match qu'on doit gagner. Clairement, on doit le gagner. On doit le gagner parce que il faut qu'on... L'idée, c'est pas un plan. Voilà, je crois que c'est toi qui avais écrit ça. Voilà, c'est l'idée, c'est de lâcher le moins de points possible d'ici la trêve. Voilà. En espérant que sur la deuxième partie de saison, on ait moins de bobos, moins d'aléas, peut-être un peu plus de richesse d'effectifs. Et donc ça va être important là-dessus, quoi. De lâcher le moins de points possible. Et à domicile, on se doit de gagner à domicile. On va pas parler chinois, quoi. J'ai toujours dit 2 choses. J'ai dit la première chose, c'est le championnat national, c'est un rendez-vous de saison. Donc là, on va rentrer dans l'hiver. Donc il y a une photographie du championnat à la trêve et il y a une photographie du championnat au 20 mars. Et donc si on veut être dans la bonne photographie du championnat au 20 décembre, à la trêve, il faut qu'on fasse ce qu'il faut là sur les 3 derniers matchs qui restent.
Franchement, il faut vraiment qu'on ait l'ambition d'être dans la continuité de ce qu'on fait depuis un petit moment maintenant, quoi. Mais voilà, je dis il y a nous, mais tous les clubs, hein, parce que tous les clubs aimeraient avoir 5, 6, 7, 8 points de plus. Mais on va parler de nous, notre paroisse à nous, quoi. Sur ces matchs-là, c'est important qu'à la trêve, on soit vraiment dans le top 5. Et on n'est pas dans le top 5 encore, on est 6e. Donc il faut vraiment qu'on arrive à rentrer dans ce top 5. Et si on rentre dans ce top 5, ça voudra dire qu'on a fait le nécessaire sur les 3 matchs qui restent, et notamment sur ce match de Villefranche, parce qu'on peut rentrer dans le top 5 dès vendredi. Oui, ça s'affirme. Il faut que ça s'affirme de match en match, parce que c'est important qu'on dégage de plus en plus de force collective. Et là, par exemple, là, sur ce week-end, c'est le premier vrai week-end, alors, sans porter injure à aucun de mes joueurs. Hein. Voilà. C'est le premier week-end où je vais devoir faire des choix dans le 11. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, quoi. Voilà, vraiment très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et c'est bien. C'est bien. Et après, on va s'appuyer là-dessus, sur ces choix-là, pour qu'il y ait une concurrence forte et saine qui permette le garçon qui démarre, eh ben, il faut qu'il soit bon, et celui qui rentre, il va falloir qu'il soit encore meilleur que celui qui a démarré pour montrer qu'il peut être titulaire le match d'après, quoi. Donc ça va être important, ça. Armand, il sera sur le banc. Sur le banc. Armand sera sur le banc. On a le retour de Dimitri Liénard aussi, non négligeable. Le retour de Mamadou Dramé, non négligeable. Voilà, donc ça fait 3 retours. Je vous dis, c'est la première fois où voilà, on a Kevin Nogas qui a fait sa première passe D la semaine dernière, donc on était tous contents pour lui. Et je sais que c'est peut-être sûrement aussi le début de quelque chose avec Kevin, parce que il devenait impatient d'avoir été décisif. Voilà, Noah qui avait fait quelques passes D depuis le début de saison, mais qui a marqué son premier but, c'est important aussi. Voilà, tout ça accumulé fait que les garçons, ils savent que le match de Villefranche, c'est un match bascule. Voilà, c'est un match où on peut rentrer dans ce top 5. Et on court derrière ce top 5 depuis un bon petit moment. Donc ça serait l'occasion de finaliser. De finaliser. Finaliser avant les 20 matchs qui restera derrière, quoi. Non, parce que c'est une équipe, honnêtement, elle refuse pas le jeu. Hein. Voilà, ils ont un bloc assez compact. Mais après, quand ils ont le ballon, ils en font pas n'importe quoi. Ils ont des joueurs comme Couturier et Joly au milieu de terrain qui quand même essayent de mettre le tempo du match. Et après, c'est une équipe, elle est construite avec densité athlétique derrière, des joueurs un peu notamment Couturier qui a cette expérience du niveau. Et devant, ils ont quand même les beaux bébés du championnat, quoi, ceux qu'il faut, quoi, des mecs qui vont assez vite dans les couloirs et costauds devant, quoi. Il faut qu'on la fasse, parce que si on arrive à aller chercher des points à l'extérieur à chaque fois, alors un point, des fois, il faudrait aussi que des fois on se remette à gagner à l'extérieur, ça serait bien, parce qu'il faut avancer aussi dans le classement des équipes à l'extérieur. Mais si on arrive à chaque fois à enchaîner à domicile, après, vous connaissez la formule, hein, si on veut être en haut, de toute façon, cette année, il faut au moins 14 à 15 victoires, je pense. Voilà. Et entre 56 et 60 points. Donc on n'y est pas du tout, donc il faut gagner des matchs. Les absents, il y a Diego Michel, Julien, Rolly, Baptiste, Hendry, Alex Dao qui court maintenant, qui vient sur le terrain un peu, qui commence à ressortir, qui va repartir à Cabreton là dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, non, j'ai une bêtise, en décembre il repart. Et donc ça fait déjà du monde aussi, ça fait du monde out. Mais on a aussi ces retours-là qui sont importants. Là. Le retour de Dimitri, Mamad, Samy, Armand, c'est bien, quoi. On a eu Solomon qui était grippé tout le début de semaine aussi. Voilà. C'est dommage parce qu'il a fait des choses bien la semaine à Union. Voilà, après, il faut que Noah, que Issouf, que Corentin, que tous les offensifs qu'on aura avec nous demain, qui performent simplement. Plusieurs choses, il faut marquer. Donc il faut c'est ce type de match, en fait, pour que le match il se débride et il s'ouvre, il faut marquer rapidement. Et puis si on marque pas rapidement, et puis si on gagne 1-0 à la 92e, on prendra le 1-0 à la 92e. Mais ça, c'est pas. Voilà, on va respecter l'adversaire. Et c'est une équipe qui va venir pour nous poser des problèmes. Et vous savez très bien, quand l'adversaire il arrive ici à Bonal, ça va être voilà, ils vont être motivés pour aussi nous poser des problèmes, parce que oui, on veut gagner, mais il y a un adversaire qui est peut-être pas d'accord aussi, quoi. Mais c'est à nous à domicile il faut vraiment qu'on arrive à enchaîner cette 3e victoire. Pour moi, elle est importante. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un match très important. Je pense que le fait d'atteindre la barre des 20 points
à ce stade du championnat, c'est important. Et ce match nous fera, je pense, à 99% basculer dans le top 5 pour la première fois. Et le but, c'est d'y rester le plus longtemps pour pouvoir être au contact des 2 ou des 3 premiers. Donc oui, demain, c'est un rendez-vous très important. Bon, déjà, il faut respecter toutes les équipes. Tous les matchs sont difficiles. Et voilà, il faut déjà se concentrer sur le match de demain. Et ensuite, on a un match de coupe. Et ensuite, on a Châteauroux. Donc, pour moi, ça sert à rien de se projeter. Il faut prendre match après match. Mais c'est sûr qu'on reçoit 2 fois. Donc, il faudra profiter de cette occasion pour engranger le maximum de points. Moi, je pense que ce genre de match, les gens, enfin les supporters, pensent que ça va être facile. Mais pour moi, c'est tout le contraire. C'est les matchs les plus durs. Voilà. Je pense que je m'attends à un match face à une équipe bien organisée, compacte. Voilà. Je pense qu'on aura le ballon. Voilà. Il va falloir être très juste techniquement et être efficace offensivement. Et garder notre efficacité derrière, quoi. Franchement, je ne saurais. C'est pas une technique, je pense que c'est l'état d'esprit qui a changé. On sent vraiment que tout le monde est concerné. Je pense que la machine elle a mis du temps à se mettre en route. Mais c'est bien, il faut garder cette efficacité défensive. Je pense que si tu fais partie si tu étais la meilleure défense du championnat ou la deuxième meilleure défense du championnat et que tu réussis à marquer, je pense que tu seras pas loin de tes objectifs fixés. Voilà, après je pense que il n'y a pas que nous, c'est toute l'équipe qui ça part de l'attaquant, mais c'est vrai que derrière on est plutôt costaud. Donc c'est bien, faut continuer. Je pense que je dois encore apporter. Moi, on m'a recruté pour apporter mon expérience, pour apporter aussi ma qualité technique. Et ma qualité technique, elle passe sur mon apport offensif. Et c'est vrai que je suis costaud défensivement cette année, mais c'est vrai que voilà, offensivement, j'ai encore un axe d'amélioration, on va dire. Parce que en plus, c'est ma qualité première normalement. Mais c'est vrai que j'attaque un peu moins. Mais bon, le changement de système fait que voilà, je reste un peu plus en retrait. Mais ça me dérange pas. Bon, après, je pense que si j'attaque, c'est aux collègues aussi un peu de couvrir. Mais c'est vrai que j'ai plus ce rôle de ramasser un peu les miettes, de défendre que d'attaquer. Mais voilà, comme je le dis, ça me dérange pas. Et aujourd'hui, en tant que défenseur, je suis très content d'être à la première position de la meilleure défense du championnat. Donc voilà. Si on monte, si on arrive à monter et que j'ai 0 passe des 0 but, je signe. Après, souvent, en fait, on fonctionne par doublette. Donc moi, en ce moment, depuis 2 mois, j'ai Noah qui est devant moi, j'ai Pep qui est à ma droite. Voilà, je m'entends super bien avec eux, on communique énormément. Et puis à droite, Arthur parle avec Elson ou Jus. Voilà, on fonctionne un peu par doublette. On a une très bonne relation entre nous et on communique énormément. Après, ça me dérange pas du tout que ce soit Elson, Julien ou un autre. C'est pareil, quoi. Le plus important, c'est que le joueur qui rentre dans cette ligne fasse le même job que celui qui remplace, quoi. Donc c'est le plus important et je pense que c'est ça qui a changé depuis 2 mois. C'est que celui qui rentre dans le 11, il fait tout aussi bien que celui qui remplace, quoi. Voilà. Moi, j'aime les 1-0. Ouais. Voilà. La victoire face à Concarneau, moi je l'ai aimé. Voilà. Même si c'était dur à la fin, les 10-15 dernières minutes, on a souffert. Mais j'aime souffrir dans ce contexte-là. Je mène 1-0 et on a senti un groupe, un stade qui voulait pas encaisser. Et ça, c'est des matchs qui soudent et
Et moi, j'aime les 1-0. Je préfère gagner 1-0 que 4-3. Même si je pense que les supporters préfèrent gagner 4-3. Mais les 1-0, ça montre quand même de la solidité. Voilà. Mais si on arrive à être un chouïa plus efficace devant, je pense que on peut faire de belles choses. Le potentiel, il était là. Après, je pense que l'état d'esprit, il a changé parce que bon, c'est pas une surprise. Il y a des joueurs qui voulaient partir, qui sont là. Et je pense que en fait, la machine, elle a mis plus de temps à se lancer. On fait un début de saison un peu poussif. Et je pense que depuis mi-septembre, octobre, début octobre, on sent vraiment un collectif impliqué. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. On a su rectifier un peu le tir. C'était important. Et puis dans un stade comme ça, avec nos supporters, on se doit d'avoir des résultats positifs chez nous. Donc, et puis depuis le début de saison, on est invaincu à l'extérieur, on arrive à voyager. Donc si on arrive à gagner nos matchs ici et ramener des points de l'extérieur, c'est bien.